Donc me revoilà pour la deuxième partie en fait des applications de mon iPhone 4 sous le firmware 4.2.1 que j'étais en train de présenter. Donc je me suis arrêté tout simplement parce que ça a coupé. Je suis actuellement en train de filmer avec mon iPad 2 puis j'avais plus de mémoire à l'intérieur, ça a coupé. Donc là j'en étais à l'application Custom Grid qui permet en fait, donc comme je vous expliquais avant que ça coupe, de changer en fait le nombre d'icônes que vous allez avoir par colonne puis par rangée en fait tout simplement. Donc c'est ça que ça fait. Donc après, l'application Direct Closer Pro, ça c'est une application qui est assez utile, c'est quand vous rentrez dans le multitâche, vous avez directement la possibilité en fait de supprimer les applications qui se trouvent dans votre multitâche ici. Vous avez la croix, au lieu de normalement vous devez presser l'application jusqu'à temps que la croix apparaisse, là vous pouvez la quitter directement en fait, tout simplement. Donc c'est ce que ça fait rien de plus, c'est un petit tweak qui permet d'enlever les applications du multitâche plus rapidement. Donc ensuite, Display Recorder, ça c'est une application qui me permet de prendre des screenshots vidéo de mon appareil, donc je peux faire une vidéo de l'écran de mon iPhone, donc je ne vais pas vous faire de démonstration, mais c'est ça que ça permet de faire. Don't Touch, ça c'est pareil, c'est une application qui marche avec Activator et puis qui permet de locker toutes les applications de l'appareil, donc admettons que je choisis une méthode d'activation, je vais mettre donc partout, je vais mettre Check Device, donc là je vais juste le réaffecter. Puis je vais mettre Don't Touch, ça permet de bloquer facilement toutes les applications. Admettons, là je veux rentrer dans une application, par exemple Cydia, Cydia il s'ouvre. Si vous passez votre téléphone à quelqu'un, puis vous voulez pas qu'il rentre vous voulez pas qu'il rentre dans les applications de votre appareil, dans aucune, ben, je vais secouer mon appareil, là je vais, vous avez vu un pop-up qui a apparu rapidement, puis si je lance l'application, alors Cydia, ouais, alors excusez-moi, Cydia ça ne l'a pas fait, pourquoi? Parce qu'il y a deux exceptions, préférence et Cydia, mais si je retire ces deux exceptions là, si je veux rentrer dans Cydia, mais ça marche pas. Ça me dit comme quoi que c'est bloqué. Puis je peux vraiment rentrer dans aucune application en fait. Même les dossiers ils sont bloqués. Donc c'est ça que ça fait l'application Don't Touch. Puis après, si je ressecoue mon appareil, je peux de nouveau entrer dans mes applications en fait, tout simplement. Donc c'est ça que ça fait. Ensuite, Fast Break, ça c'est une application qui me permet de recevoir et puis d'émettre des appels FaceTime en 3G. Fake opérateur, tout le monde se demande comment j'ai mis la petite pomme en haut à côté du iPhone 4. Donc ça permet de changer le nom en fait de votre carrier opérateur, puis ça permet de mettre ce que vous voulez, le remplacer par ce que vous voulez. Donc dans Fake opérateur, vous choisissez ce que vous mettez. Donc la petite pomme d'Apple, c'est juste c'est comme un, comment ça s'appelle il faut faire tout sélectionner. Puis c'est comme une lettre en fait, comme un caractère. Puis vous la retrouvez dans l'application plus bas qui s'appelle Stamp. Quand vous la téléchargez de base, vous avez déjà la petite pomme ici, donc vous faites juste un copier-coller dans Fake Operator, puis vous avez la petite pomme en haut. C'est comme ça que j'ai fait moi. Ensuite, j'en étais où? Flashlock. Flashlock, c'est pareil, c'est une application qui permet d'activer la LED, en fait, le flash de votre iPhone directement depuis votre lock screen. De la même manière que l'application Camera Lock. Vous avez un bouton, vous appuyez dessus. Folder ANC, en fait Folder ANC c'est quoi? C'est une application, comme vous avez vu mes dossiers d'application, il y a des dossiers dans des dossiers, etc. Vous pouvez faire défiler de haut en bas au lieu de faire défiler de droite à gauche, etc. Vous pouvez mettre des applications à l'infini, c'est vraiment l'application de base à installer pour améliorer les dossiers en fait d'application, tout simplement. Si vous pouvez changer le fond d'écran, etc. Vous pouvez mettre des thèmes aussi avec Winterboard, etc. Folder Lock, ça c'est une application qui permet de attribuer un mot de passe sur mes dossiers d'application. Donc admettons que là je l'ai réglé, quand je vais ouvrir un dossier, ça va me demander mon mot de passe, je rentre mon mot de passe, puis je peux rentrer à l'intérieur. Excusez-moi. Donc c'est ça que ça permet de faire en fait tout simplement l'application. Excusez-moi, je suis un appel. Donc l'application c'est ce que ça permet de faire, tout simplement mettre un mot de passe sur vos dossiers. Donc ensuite, l'application FreeSync, ça c'est une application qui me permet d'utiliser mon appareil pendant sa synchronisation avec iTunes. Donc il y a quelques petits réglages pour vous avertir, etc. Mais sinon, dès que vous l'installez, ça fonctionne. Moi, ça me fait une alerte, une petite barre en rouge en haut qui me dit comme quoi que c'est en train de synchroniser. Ça joue un petit son, puis ça fait une petite vibration. Home Screen Settings, ça c'est une application qui vous permet d'avoir tous les onglets dans l'application réglage que vous avez, ça permet de créer un icône sur le Springboard. Moi j'ai créé l'icône de l'application Springtomize. Vous le lancez, puis j'ai tous les réglages de Springtomize directement en un icône sur mon Springboard. C'est ça que ça permet de faire. Donc admettons que je vais dans les réglages de FreeSync, tout en bas j'ai Add Icon to the Home Screen. Ça permet de mettre en fait simplement tous les réglages que je vois ici, ça me permet de mettre un icône sur le Springboard pour avoir accès à ces réglages là. I'm Busy SMS, ça permet en fait, c'est que quand je vais recevoir un appel,
Donc admettons que je lance un appel, je vais m'appeler. Bah, ça me permet en fait tout simplement de pouvoir décliner l'appel, puis ça va envoyer un SMS à la personne qui m'appelle en fait tout simplement en lui disant comme quoi que je peux pas répondre pour le moment. Donc admettons, vous voyez, ça me dit, je peux tout simplement slider ici, puis toc, ça va enlever, ça va envoyer un message pour me dire comme quoi que le message, bah, il est, voilà. Donc là j'ai envoyé un message, puis ça a envoyé un message à la personne en lui disant comme quoi que je pouvais pas répondre pour le moment, tout simplement. Quand j'ai reçu mon message en haut, là, ça m'a fait un pop-up ici. Ça, c'est une application qu'on va y venir après. Ça permet d'avoir toutes les notifications de votre appareil. Excusez-moi. Ça permet vraiment d'avoir toutes les notifications de votre appareil, en fait, un peu dans le même style que celui de l'iOS 5, en fait. Donc là, vous voyez, par exemple, ça m'a mis le caméra lock. Fallait juste attendre, fallait faire un respring, en fait. C'est pour ça qu'il apparaissait pas tout à l'heure. Moi, juste attendre, elle est en train de me loader lock info. Puis il m'a lancé la calculette. Alors, maintenant, si je double tape ici, bah, le bouton il disparaît. Je vous dis, ça fait des bugs. Ça marche parce que ça rentre en conflit avec l'application iLog, je pense. Donc ensuite, je vais continuer. Donc là, on en était à MBC SMS. Ensuite, j'en ai quand même un paquet. Ensuite, c'est l'application iGotia, fait que chez moi, elle marche plus depuis un certain temps, ça m'envoie plus les emails. Mais si vous mettez un code en fait sur votre Springboard, puis quand la personne elle va déverrouiller votre appareil, si c'est pas vous qui avez l'appareil, excusez-moi, tout simplement en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement en fait, si vous vous trompez de code, ça va prendre une photo avec la caméra avant, puis ça va vous l'envoyer à votre boîte mail, comme ça prend la photo de la personne qui a mal déverrouillé votre appareil en fait, tout simplement. Puis ça prend la localisation, etc. C'est une très bonne application pour piéger si quelqu'un déverrouille votre appareil sans que vous le vouliez, sans que vous le sachiez surtout. Masque, ça permet en fait de mettre un effet ombre un petit peu sur les icônes de votre Springboard, un peu comme fait l'application Bigify, mais ça c'est vraiment dédié à ça. Puis vous pouvez le faire pour vos wallpapers, etc. Mobile Notifier, ça c'est l'application que je vous parlais tout à l'heure. Quand je reçois un message, ça me fait un pop-up en haut, je clique dessus, puis j'ai la possibilité d'aller à l'application ou pas. Un peu comme sur l'iOS 5 en fait, c'est pas mal. Mousse, ça c'est une application que je vais pas présenter. MyOS, ça c'est surtout pour les iPod Touch, ça permet d'activer le multitasking, etc. Le unifié to iPod, ça permet de combiner quelques petits réglages en fait de base de votre firmware, ça permet d'activer ces fonctionnalités là, ou de les désactiver par la même occasion. New Contact, ça c'est une application qui me permet en fait tout simplement de choisir via Activator une méthode, puis je vais pouvoir entrer un nouveau contact très rapidement, très facilement. C'est ça que ça permet de faire, ajouter un contact à votre liste de contacts très rapidement. OpenOuter, ça je sais même plus ce que fait cette application là. Orbit, ça c'est une application qui est vraiment bien. Si je reste pressé sur mon home bouton, là j'ai toutes les pages qu'il y a sur mon Springboard, puis je peux aller d'une page en fait à une autre très simplement. Donc c'est pareil, ça marche avec Activator, vous choisissez de quelle manière vous voulez l'activer. Moi j'ai mis presser le home bouton, et puis tout simplement ça permet de naviguer entre les pages du Springboard. Puis il y a aussi un icône pour l'application. Donc je sais plus où c'est que je l'ai mis, l'icône de Orbit. Là en plus j'ai mis des mots de passe partout, ouais, il est là. Donc vous lancez l'application, puis c'est pareil, vous avez exactement la même chose. Donc c'est ça que ça permet de faire. Ensuite, Overboard, ça fait exactement la même chose. Ça fait exactement la même chose en fait, tout simplement. Page Preview, ça me permet ici, si je presse sur les petits points que vous voyez ici, je vais pouvoir naviguer entre les applications de mon Springboard, tout simplement, passer une autre page, simplement comme ça. Ensuite, Pop-up Blocker, ça me permet de bloquer les pop-up en fait d'Apple. Ça permet de les bloquer. Vous pouvez choisir pour quelle application vous voulez bloquer ça, etc. Power Up, ça c'est une super application pour éteindre votre appareil. Quand vous pressez, ça marche avec Activator aussi, il faut l'activer. Vous mettez presser le Power bouton. Et puis vous avez la possibilité hors tension, redémarrage, Respring Safe Mode. Vous avez plus d'options que normalement. Puis vous pouvez choisir. Soit vous le mettez en action switch, comme on a vu là. Ou alors vous le mettez en alert view, puis ça va faire une alerte comme ça en fait, tout simplement.
Ensuite, Safari Download Manager, ça c'est tout simplement une application qui me permet de télécharger des fichiers avec Safari, puis ça vous les place dans votre mémoire de votre appareil, dans VAR, mobile, média, download. Ensuite, SMS signature, ça permet de faire une signature quand vous envoyez un SMS. Donc chaque SMS que vous allez envoyer, il va être signé, dépendamment de ce que vous avez rentré dans l'application. SnapTap, ça c'est une application qui me permet de prendre des photos en fait avec mon application caméra directement avec les boutons du volume en fait. Simplement si je lance l'application photo, application caméra, hop, si je presse le bouton volume, tac, ça a pris une photo avec, le bouton volume, tout simplement, c'est ce que ça fait. Ensuite, je suis parti dans la mauvaise application. Alors, ensuite, Speed Intensifier, ça permet d'accélérer les animations. Donc, moi, on peut voir que les animations sur mon iPhone, ils sont plus rapides que sur un iPhone normal. C'est comme si il était overclocké. Bah, tout simplement, c'est ce que ça permet de faire, d'augmenter la vitesse de votre appareil. Springtonize, ça c'est une application qui permet vraiment de customiser entièrement votre appareil. Donc dans le général, vous pouvez enlever le spotlight. Le spotlight c'est la section recherche que vous avez normalement qui est là, moi je l'ai retiré. Vous pouvez enlever le spotlight, vous pouvez enlever les high page dots, c'est les petits points donc, vous voyez ici. Vous pouvez vraiment tout customiser sur votre Springboard puis sur votre appareil de votre manière plus générale en fait, tout simplement. Juste que je rentre le bon code, voilà. Donc c'est ce que ça fait. Donc, vous pouvez activer puis désactiver les fonctionnalités de l'iOS, icônes, les redimensionner, enlever les badges, changer la couleur des écritures en dessous, etc. Dock, enlever le nom des applications, etc. Statut bar, changer votre statut bar en deux couleurs, lock screen, de redimensionner la taille de l'heure, etc. Animation, ça permet aussi de customiser la vitesse de votre appareil. Vous pouvez mettre le All TV. Moi quand je ferme mon appareil, fait que là ça le fait pas parce que je l'ai pas réglé, mais si je vais dans animation, All TV Lock, admettons que je le mets en haut, puis que je mets rouge, toc, quand je vais fermer mon appareil, vous voyez, il y a une barre rouge en fait, vous voyez, ça fait ça en fait, ça ferme d'une autre manière l'appareil, ça fait une petite animation quand vous fermez votre appareil. Et c'est ça que ça fait l'application Springtomize, ça permet de vraiment tout customiser ça. L'application Stamp que je vous parlais tout à l'heure, ça permet en fait de, quand vous prenez une photo, ça va en prendre deux. Et puis il y en a une, ça va vous mettre l'heure et la date avec laquelle vous avez pris la photo, ça peut être sympa. SweetNave, ça si vous l'activez, c'est une application qui permet de revenir à la section d'avant dans les réglages, de là où vous étiez en fait tout simplement en slidant comme ça, au lieu d'appuyer sur le bouton en haut, avec SweetNave vous allez pouvoir tout simplement slider de gauche à droite, puis vous revenez à la section réglages d'avant, tout simplement. TD Spring, ça c'est une application comme un peu, comment dire, l'application MyOS, mais ça permet de désactiver